Je viens de finir la vidéo, mais je viens de penser à un truc. Pense à liker, t'abonner si t'as envie, mets la cloche, mais en tout cas, si tu veux soutenir la chaîne, s'il te plaît, like. Bonne vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le Joker? J'espère vraiment que c'est toujours le titre, parce que si j'ai changé entre temps, bah ça sera plus très raccord. J'avais envie de vous parler du Joker, parce que j'ai entendu tout et rien à son propos, j'avais envie de voir votre avis, et j'avais surtout envie de vous donner le mien. Donc commençons tranquillement. Petite pause café. Parfait. Le film Joker. On va commencer par mon avis en général. Je trouve que ce film est super bon. Y a rien à dire. Sauf que moi, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit ce film est super bon, mais j'irai pas le revoir tout de suite. Dans le sens où si on me proposait de refaire une séance de ciné juste après, ou même une semaine après, voire 2 semaines après, j'aimerais pas retourner le voir. C'est un film, c'est un one shot, et il faut que tu le revoies dans longtemps. Je sais pas si je suis compréhensible. Non. Pour moi, le film est très bon dans le sens où ils se sont mis un peu en danger. On va dire que ils ont fait un Joker là où tout le monde s'attendait à un Joker badass, à un Joker charismatique qui élabore des plans de fou, où il y a de l'action, un film un petit peu gore, je dirais même, parce que avec le Joker, on peut faire du gore, on peut faire des plans de fou, on peut faire un truc excentrique et à la fois badass. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un personnage qui d'habitude est charismatique, est un peu fou et fait fantasmer un petit peu tout le monde, avec beaucoup d'action, beaucoup d'explosions, avec un Batman aussi. Et ils ont fait un personnage un peu faible, parce que c'était avant le Joker. Ceux qui n'ont pas vu le Joker, pour faire une petite histoire, en fait c'est, on suit comment le Joker est devenu le Joker. Ah! Donc avant, au début, c'était une personne, on va dire, normale, parce que j'ai fait ça, parce que de base, il est pas tout à fait normal. Et ensuite, petit à petit, certaines choses de la vie fait que il devient le Joker. Enfin bref, ceux qui l'ont pas vu, allez le voir et ça on pourra rediscuter. Bref, donc je pense que déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils allaient voir. Dans le sens où ils attendaient des explosions, ils attendaient quelqu'un de badass, ils attendaient... Et ils sont complètement déçus parce que il y avait aucune action, le rythme était lent. C'est un personnage qui se construit tout le long du film et ils s'attendaient pas du tout à ça. Ils s'attendaient pas à une construction petit à petit, quelque chose qui prend son temps, qui développe un personnage vraiment correctement. Ils s'attendaient plus à du boom boom. Michael fucking Bay. Bref, je sais pas si je ferai un... Non, je ferai pas ça. Michael fucking Bay! Mais par contre, le rythme est lent. C'est indéniable, le rythme est lent, on est d'accord. Hein, des moments, ça rame le cul, il y a des scènes en trop pour faire plaisir aux fans de Batman qui ne servent à rien, on est d'accord. Mais le film, on n'empêche, est très bon. Le jeu d'acteur est super bon, les musiques vont super bien, les décors sont beaux, enfin l'histoire est bien ficelée, à part les petites scènes pour Batman, gna gna gna. Des trucs un petit peu trop gros, on est d'accord, mais franchement dans l'ensemble le film est bon. Quand on va voir ce film, on va voir le vrai Joker, on va voir une personne malaisante, parce que le Joker en soi, s'il était vraiment réel dans la vraie vie et pas comme il était décrit dans le film avant, pas quelqu'un de badass du tout, c'est quelqu'un de fondamentalement torturé, de fondamentalement malaisant. Et donc là on voit tout le long une personne entre guillemets un peu malaisante, on est d'accord qu'il est malaisant au possible. Donc tu vois quelqu'un de faible, tu vois quelqu'un de malaisant, c'est compréhensible que beaucoup de personnes n'aient pas compris ce qu'ils allaient voir. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce qu'était vraiment le Joker. Est-ce que vraiment il y a un problème avec le Joker? Je dirais que non, parce que en soi, le film est très bien, même s'il y a quelques faiblesses, c'est juste que les gens ne comprennent pas tout le temps ce qu'ils vont voir. Et ça, c'est un problème. Ils s'attendent souvent, quand on parle d'un univers de super-héros ou d'anti-héros, ils s'attendent à du MCU, donc des trucs qui pètent de partout, qui fait un peu beaucoup de fan-service, mais pas de trucs approfondis. Alors que là, vraiment, c'était un peu plus approfondi. Pour une fois, on a un petit peu plus plongé dans la personnalité du Joker, qui est malsaine. On a plus plongé dans des faits réels. On a plus plongé dans des problèmes. Tout ce réel, on va dire, il y a tout ce réel qui arrive et qui nous plonge dans un truc un petit peu triste. C'est un film dramatique à la base, hein, faut le voir. Hein. Et ça, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. D'un autre côté, le film est super bien, mais je pense qu'il est un peu trop ovationné. Comment dire? Il y en a plein qui ont dit que le film était complètement génial, et je pense que ça a influencé les autres qui ont suivi.
Et en gros, ça fait des dominos comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des dominos. En gros, il y en a, ils ont trouvé ça génial. Donc, il y en a d'autres qui sont allés le voir. Et s'ils n'avaient pas entendu l'avis des autres, s'ils n'étaient pas allés voir l'avis, s'ils n'avaient pas eu l'avis des autres, ils l'auraient peut-être trouvé un peu moins génial. Et je pense que c'est aussi ça. Et en fait, ça crée des tendances. Il y a ceux qui l'ont trouvé absolument nul parce qu'ils comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Il y a ceux qui l'ont trouvé absolument génial et ils ont un avis aussi biaisé parce qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé absolument génial et ils se confortent entre eux. Et donc, en gros, il y a ces deux clans. Alors que le film, en fait, pour moi, il est bien, mais pas extraordinaire. Il est super bien, hein. Enfin, il est très bien, mais c'est pas un film extraordinaire. Parce qu'il y a des moments où je me suis ennuyé, parce qu'il y a des moments où il y avait un peu de fanservice, ça m'a déplu, et parce qu'à la fin, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de le voir une deuxième fois, parce il était lourd. Il était lourd dans le sens où, bah, des moments, ouais, il y avait des longueurs. Il était lourd dans le sens où, des moments, bah, c'était bien joué, c'était super bien, mais il y a quelques petites choses qui me manquent, moi, personnellement. J'aurais bien aimé voir un tout petit peu après le Joker, enfin... Qu'est-ce qu'il va faire de tout ce pouvoir? Après, oui, c'est la fin, c'est le bouquet final où il arrive et il est ovationné par tout le monde. Je suis désolé, je vais mettre spoiler. Je viens de me rendre compte que je spoil complètement. J'en ai rien à péter. Mais j'aurais bien aimé voir qu'est-ce qu'il fait, parce que il passe d'une personne complètement folle qui fait n'importe quoi à quelqu'un qui est seul et quelqu'un qui est complètement fou, qui se rend compte qu'il a du pouvoir. Et ça, j'aurais bien aimé voir qu'est-ce qu'il va te faire. Après, peut-être que ça va être dans Joker 2, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. Savoir la suite du Joker à un moment, juste un tout petit peu après. Et qu'est-ce qu'il va devenir ensuite. Et je pense que c'est vraiment cet effet-là où il y a ceux qui l'ont critiqué, donc ça a conforté ceux qui l'ont pas critiqué à dire bah il est super génial. Et il y a ceux qui ont la vie baisée parce que bah, ils ont entendu qu'il était super génial, donc ils se sont dit ah bah ouais il est super génial. Et puis ils sont allés le voir, et c'est un film très bien. Il y en a qui ont dit super génial, donc il est super génial en fait, waouh. Je pense que c'est ça, le problème avec le Joker, c'est qu'il y a deux communautés qui se sont confrontées. Il y a ceux aussi qui en ont marre du MCU, qui en ont marre de voir des films pas très intéressants, on va dire, dans le fond, qui en ont... Je lis pas de notes, hein, c'est juste que je bug en même temps que je réfléchis à ce que je dis. Tout ça pour dire que le problème, c'est pas le film, c'est pas le Joker. Le problème, c'est les attentes du public, c'est les attentes en général. Et je pense qu'il faudrait plus savoir ce qu'on va regarder et il faudrait être moins biaisé par les films qu'on nous sert tout le temps. J'avoue que le MCU, je suis le premier à regarder, j'adore ça. J'avoue que ça manque de films comme le Joker. On en a rarement et c'est pour ça qu'on les trouve très bien, mais on pourra en avoir plus et être plus critique. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis curieux de savoir si vous pensez que le film est bien, dans un premier temps. Est-ce qu'on a trop de films un peu superficiels? On a trop de films pas assez profonds et on a une critique un peu biaisée, on a une critique par la rareté des films comme ça. Sur ce, prenez soin de vous, on se revoit à la prochaine. Ciao.